Ils sont 8 ambassadeurs nouvellement accrédités dans notre pays. Ils ont présenté leur lettre de créance ce jour au président de la République, chef de l'État, Hadj Ali Bongo Ondimba. Et puis 654 milliards de francs CFA d'économie en perspective pour les caisses de l'État, 100 milliards débloqués pour les entreprises adjudicataires et surtout une liste noire des entreprises véreuses spécialistes des surfacturations. C'est in fine le résultat de l'audit demandé par le chef de l'État. Les conclusions ont été rendues publiques ce jour au cours de la 10e conférence de presse gouvernementale. Vous êtes sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout, bon conférence d'écoute. Nous commençons ce journal à cette heure-ci. Vous le savez, Gabon Télévision est également la chaîne des grands événements. Vous avez pu suivre en direct sur notre chaîne la deuxième demi-finale de la Champions League qui opposait le Real de Madrid au Bayern de Munich. Au terme des 90 minutes, le Real l'a emporté 1-0, un but signé Karim Benzema. L'actualité au Gabon, c'est ce ballet diplomatique au palais de la présidence de la République. 8 nouveaux ambassadeurs ont donc présenté ce jour leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État, Hadj Ali Bongo Ondimba. Le compte-rendu de la presse présidentielle, Ali Renad Rajumba, Bartel Boas, Igor Ovunza, Cédric Aleka. 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en République gabonaise ont présenté leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit des diplomates de la République fédérale du Nigeria, la République tunisienne, de la République socialiste du Vietnam, du Royaume de Belgique, de la République de Mozambique, de la République tchèque, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni. Une cérémonie qui démontre la vitalité des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre le Gabon et tous ses pays respectifs. C'est sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale avec ces 8 pays que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu à tour de rôle les lettres de créance de ces nouveaux ambassadeurs. Cette cérémonie a été l'occasion pour ces diplomates d'exalter l'excellence des relations d'amitié qui existent entre leurs pays respectifs et le Gabon. Chacun a promis travailler pour la consolidation et l'approfondissement des liens de coopération qui existent entre leur pays et le Gabon. Pour sa part, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a réitéré que le Gabon s'est résolument engagé à pérenniser la stabilité politique, facteur de confiance auprès de ses partenaires, la consolidation de l'état de droit et la bonne gouvernance sans lesquelles le développement économique et les investissements étrangers ne sauraient exister. Au terme de cette cérémonie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a rappelé à chaque diplomate sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement à collaborer avec leurs États pour le développement et le renforcement des relations d'amitié et de coopération. Et puis l'actualité, c'est également ces échanges entre le médiateur de la République, Madame Laure Olga Ngonjou, et le président du Sénat, Madame Rose Francine Rogombe. C'était ce matin au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat. Il faut dire que Madame le médiateur est allée présenter la structure qu'elle dirige au président de la haute chambre du Parlement, Guy Roger Lenguira, pour le compte-rendu. Plusieurs institutions, dont l'Assemblée nationale, Mme Laure Olga Ngonjou, médiateur de la République, était ce matin au Sénat, où elle s'est entretenue avec le président de la dite institution. Une visite de courtoisie et d'échange qui a donné l'occasion à la nouvelle patronne de la médiature gabonaise de présenter le fonctionnement et les missions de son administration. Laure Olga Ngonjou solliciterait également l'appui et l'accompagnement du Sénat dans ses nouvelles fonctions afin qu'elle puisse donner un nouvel élan, une autre vision et une notoriété à la médiature gabonaise. Nous avons abordé des questions concernant la coopération institutionnelle et tout le soutien que pourrait obtenir le médiateur que je suis de la haute chambre du Parlement pour la visibilité de l'institution. Vous savez que c'est une institution qui est encore atone et aphone, mais grâce au soutien du Sénat et d'autres institutions, je pense que nous pourrons bientôt être accessibles, visibles et puis servir les usagers pour lesquels nous avons été donc désignés. Par ordonnance du 12 août 2010, l'ordonnance numéro 023 par PR par 2010, l'institution, le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Elle ne relève pas de la présidence de la République comme c'était le cas auparavant. Vous savez, c'est du copier-coller, hein. Ce sont des erreurs qui se sont faites sur papier. Sinon, c'est une autorité administrative indépendante.
Au cours de l'échange, Rose Francine Rogombe va remercier Mme Laura Gangoundjou pour cette visite de courtoisie et d'échange. La médiature peut compter sur le Sénat pour un travail d'ensemble afin de donner une meilleure lisibilité et un nouveau souffle à cette structure, dira Mme Rose Francine Rogombe. Reconnaissant le dynamisme de Mme le médiateur, Mme le président du Sénat ne doute pas un seul instant du rayonnement qui sera mis au service de cette institution. Créée après la conférence nationale de 1990, la médiature gabonaise a pour mission principale de contribuer à l'établissement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance administrative et politique. Elle se doit aussi de rechercher la paix sociale. Et puis du côté de la Chambre sœur, ce sont les confessions religieuses qui étaient ce matin au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les responsables des dites communautés religieuses étaient à remettre donc leurs différentes propositions relatives notamment à la proposition de la loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon. Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavoumou, compte rendu. Dans le processus de la dernière rencontre avec les honorables députés, suite à la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon, les responsables des communautés religieuses au cabinet du président de l'Assemblée nationale sont venus remettre le fruit de leurs réflexions en termes de propositions, lesquelles devraient enrichir ce cadre juridique qui, s'il est adopté, viendrait un tant soit peu encadrer et réglementer les activités religieuses au Gabon. Aujourd'hui, nous sommes venus remettre la réflexion qui a été faite par toutes les confessions religieuses au Gabon, l'islam, l'Église Alliance chrétienne, la Confédération des églises de réveil charismatique, l'Église catholique du Gabon. Donc toutes les confessions religieuses ont donc fait une proposition par rapport à ce que les parlementaires avaient décidé. En adoptant cette proposition de loi, les parlementaires voudraient aider le gouvernement à assurer une meilleure protection des compatriotes et à séparer la bonne graine de l'ivraie, sans pour autant porter atteinte à l'exercice de la foi au Gabon, d'où les différentes propositions formulées par les confessions religieuses. Nous avons réglé avec le président de l'Assemblée nationale la notion d'abord de communauté religieuse, étant entendu que la Constitution ne reconnaît pas les associations d'inspiration religieuse. Nous avons voulu rappeler au président que nous souhaitons, tout en cherchant l'équilibre qu'il y a entre la nécessité de réguler l'activité religieuse au Gabon, nous souhaitons qu'il y ait en même temps cet équilibre dans le respect des principes inaliénables qui se trouvent dans la Constitution. Nous pensons qu'il faut combattre les sectes pernicieuses. Nous pensons que les communautés religieuses que nous sommes doivent être aux côtés de l'État pour combattre les sectes pernicieuses parce qu'elles n'apportent rien en réalité. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut encadrer, protéger l'activité religieuse en lui donnant un cadre spécifique. Nous avons voulu comprendre ce projet comme étant d'abord la nécessité de mettre un cadre spécifique aux communautés religieuses. Maintenant qu'à l'intérieur de la loi, qu'on précise clairement que n'est pas considéré communauté religieuse les groupements qui font ceci, cela et qui sont considérés comme sectes. C'est mieux de le mettre ainsi que de le mettre en intitulé, ça pouvait créer des confusions. En prenant l'engagement d'être beaucoup plus regardant à l'intérieur de chaque communauté religieuse, les ministres du culte au Gabon ont tenu à remercier le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Badama, et l'ensemble des honorables députés pour l'attention particulière portée à leur endroit quant à la prise en compte de leurs propositions pour l'élaboration de cette proposition de loi tant attendue. Et puis notez également que le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des affaires économiques, de la production et du développement procédera demain, jeudi 24 avril 2014, à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka, au premier étage du Palais Léon-Bas, à l'examen de contre-amendements du gouvernement liés au projet de loi instituant le système national de normalisation. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Cette prestation de serment ce matin des nouveaux membres de la Commission électorale nationale et permanente, la CENAP, la cérémonie avait pour cadre donc la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de Max Olivier Aubin. Après la nomination du président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, René Aborila, et de la composition de cette commission par les responsables des partis politiques,
La Cour constitutionnelle, conformément à l'article 16D de la loi 0796 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, a reçu ce matin le serment des membres de cette commission électorale nationale autonome et permanente. Les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. En les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions, Marie-Madeleine Boranzo a rappelé les uns et les autres à leurs devoirs. Ces mots constituent, et je ne le dirai jamais assez, l'espoir gabonais de voir les élections se dérouler dans d'excellentes conditions en vue d'assurer la transparence électorale, la crédibilité des scrutins organisés dans notre pays. Message reçu 5 sur 5 par René Aborela. Toujours dans un esprit de responsabilité, parce que ce n'est pas une tâche facile. C'est un esprit de responsabilité, malgré le fait que nous avons passé quelques temps à la commission. Nous sentons toujours la lourdeur de la mission. Nous avons une claire perception de l'importance de l'enjeu et notre souhait, c'est d'essayer de faire en sorte que nous répondions encore mieux aux attentes qui ont été exprimées par les différents acteurs au processus électoral. Le président de la CENAP a promis d'œuvrer avec responsabilité avec ses pairs au développement et à l'amélioration du processus électoral dans notre pays. Notez qu'à la fin de cette édition d'information, à propos justement de cette prestation de serment, vous pourrez suivre un magazine sur les missions de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Et notez également que dans le cadre de son examen de déroulement des opérations de recensement général de la population et du logement, demain donc au cours de nos éditions d'information, vous pourrez suivre la tournée des juges constitutionnels dans la province de la Nyanga. Dans l'actualité, on parle à présent d'assainissement des finances publiques. Vous le savez, depuis son accession à la magistrature suprême, eh bien, le chef de l'État en a fait un point d'honneur. Ali Bongo Ondimba avait d'ailleurs instruit le gouvernement de réaliser un audit. Tout vient à point pour qui sait attendre. Les conclusions ont été révélées ce matin lors de la 10e conférence de presse gouvernementale. Plus de 500 milliards de francs CFA d'économies en perspective pour les caisses de l'État. 100 milliards débloqués pour les entreprises accréditées. Le ministre du Budget a également touché un mot sur le problème de la prime d'incitation à la performance. Guy Frey, Ndong Obian, Chrislin Maïnda pour le compte rendu. Depuis quelque temps, le gouvernement de la République a mis en place un plan de communication qui se résume à une conférence de presse gouvernementale. Très attendu par l'Assemblée des fonctionnaires, Christian Magnagna, le ministre du Budget et des Comptes publics, s'est d'abord appesanti sur le projet de loi portant sur la prime d'incitation à la performance qui sera certainement perçue à compter de la fin du deuxième trimestre de l'année en cours. Ce nouveau projet de loi a été approuvé au Conseil des ministres le 18 avril 2014 et sera dans les tout prochains jours présenté au Parlement pour adoption. Sur le plan juridique, la PIP a aujourd'hui un fondement. La différence entre la prime de rendement, telle que définie dans la loi 1/2005, et la prime d'incitation à la performance, est que cette dernière est réellement soutenue par la performance collective des services publics et la performance individuelle des agents civils de l'État. Quant à l'assainissement des finances publiques mené les mois de février et mars dernier, c'est une audit qui a permis de dégager une économie de 54 milliards de francs CFA sur les paiements au trésor public. Et dès la semaine prochaine, le paiement d'une créance s'élevant à 100 milliards de francs CFA sera épongé par le gouvernement. Cet audit a quand même permis de dégager des économies. Une économie de 600 milliards de francs CFA a été dégagée au regard des instances antérieures à l'exercice 2013. Le Trésor avait en son sein des instances cumulées
qui était antérieure à l'exercice 2013. Et c'est le lieu de rappeler que ces instances couraient depuis 2006. On a retrouvé des instances depuis 2006. Soit une économie donc de 600 milliards de francs CFA sur l'économie, sur le trésor public. Cet audit a également permis de générer, au titre des instances relatives au budget 2013, de dégager une économie de 54 milliards de paiements aux entreprises, au regard évidemment du travail comparé entre l'administration et les entreprises, au regard des critères que j'ai dictés tout à l'heure. Donc tout cela, un cumul de près de 650 milliards de francs CFA générés sur le paiement au Trésor, donc sur le budget 2014. Au titre de cet audit, les administrateurs de crédit et les agents de la chaîne de la dépense concernés par ces faits ont été clairement identifiés. De même que les fournisseurs dits indélicats ont été répertoriés et une liste noire de ces derniers est déjà établie. Un ensemble d'explications suivies avec la plus grande attention par les journalistes qui brûlaient d'impatience de poser des questions aux membres du gouvernement. Et par la suite, lors de cette conférence de presse, les échanges ont amené le ministre également à évoquer le cas des agents de sécurité et de défense, notamment sur la PIF, et évoquer surtout la liste noire issue des conclusions de cet audit des entreprises véreuses pratiquant bien souvent la surfacturation. On suit ce reportage de notre confrère de notre rédaction. Face aux hommes des médias, les membres du gouvernement du professeur Daniel Onondo devaient répondre aux questions des journalistes. Les opérateurs économiques qui sont passés devant les auditeurs, que quasiment tous les opérateurs économiques ont vu leur facture réduite à 50%. Est-ce que ça veut dire que tout le monde surfacturait à hauteur de 50%? Le Code des marchés publics est une loi au Gabon qui autorise qu'un marché passé peut faire l'objet d'un avenant au plus de 30%. C'est prévu par le Code des marchés publics. Mais nous savons aussi souvent que pour des raisons de célérité, de cadence d'exécution des travaux, souvent, les ordonnateurs de crédit, les administrateurs de crédit sont conciliants, plus souvent pressés à voir exécuter évidemment leur politique de développement qu'à veiller sur les bonnes pratiques des marchés publics. Parmi les questions, celles portant sur les agents de la sécurité et de la défense sur la prime d'incitation à la performance. Les agents de la défense et ceux de la sécurité bénéficiaient déjà de certaines primes. Des primes spécifiques évidemment à leur métier. Dans les jours qui viennent, d'autres membres du gouvernement se prêteront au même exercice, afin que l'action du gouvernement soit relayée et que la vision politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba soit mieux assimilée par l'ensemble des Gabonais. Voilà donc les conclusions de cet audit initié par le chef de l'État, rendu public, comme quoi les audits succèdent mais ne se ressemblent pas. Notez qu'à l'occasion de la tenue des assises sociales du Gabon au stade de l'amitié d'Angondje, la direction générale du protocole d'État invite le gouvernement de la République, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, les chefs des missions diplomatiques et également les représentants résidents des organisations internationales à prendre part aux cérémonies d'ouverture et également de clôture placées sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, prévu respectivement le vendredi 25 avril à 8h30 et samedi pour la clôture 26 avril 2014 à 11h. Dans le même cadre, toujours s'agissant de la tenue, les 25 et 26 avril 2014 à Libreville, des assises sociales du Gabon organisées sous le thème « Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité ». Le comité d'organisation informe les délégations de l'intérieur devront prendre part au dit événement qu'elles seront transportées le jeudi 24 avril 2014, demain, par vol spécial de la compagnie aérienne Allégeance selon le plan de vol ci-après. Oyem, 9h30, Koulamoutou,
11h30, Makokou 12h, Chibanga 12h30, Mouila 15h30. Les personnes retenues préalablement sélectionnées et informées doivent prendre attache auprès des gouverneurs de province. Par ailleurs, les participants des provinces du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Maritime seront desservis autrement. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter les numéros suivants: 07 16 67 21, 06 15 13 26. Nous répétons: 07 16 67 21 et le 06 15 13 26. On parle donc de cette délégation du PNUD conduite par Marie-Evelyne Petrus-Barry au ministère de l'économie ce matin, avec donc le patron des lieux. Il s'est agi notamment des questions de développement. C'est ce que nous rapporte Chérel Bongouta sur les images de Jean de Dieu Momboudou. La toute première visite de Marie-Evelyne Petrus-Barry et ses collaborateurs au cabinet du ministre de l'économie, Christophe Akagamba, qui était accompagné de son délégué, qui se concentrait sur le partenariat entre le gouvernement gabonais et les Nations Unies. Comment l'ONU entend accompagner le Gabon dans sa marche vers le développement. Le ministre de l'économie étant le ministre de tutelle des Nations Unies, nous avons évoqué les priorités du gouvernement du Gabon et la façon dont les Nations Unies dans leur ensemble pourrait appuyer le gouvernement du Gabon, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, du nouveau pacte social, mais également dans les domaines liés au PSGE, pour lesquels nous avons commencé à travailler, c'est-à-dire le Gabon vert, incluant bien sûr le Gabon bleu, tout ce qui touche à l'environnement et à l'assainissement, et tous les domaines dans lesquels les Nations Unies interviennent, que ce soit les objectifs du millénaire, donc liés au développement, à la santé, à l'éducation, à l'agriculture, au partenariat. Une première visite qui a permis au ministre de l'économie d'envisager une rencontre dans un avenir proche avec tout le système des Nations Unies, de façon à pouvoir travailler de manière harmonieuse sur les différents axes de développement pour lesquels l'ONU entend accompagner le Gabon. Nous parlons de cette délégation d'experts du ministère des Affaires étrangères qui s'est rendue hier notamment au port d'Ovendo visiter les bateaux du groupe naval turc Barbaros qui effectue une visite portuaire dans notre pays. Marie-Jo Moussabou Mouziegou, Jean de Dieu Mamoudou pour les images. Ces deux bateaux qui se dressent majestueusement au port d'Ovendo appartiennent au groupe naval turc Barbaros qui effectue, pour la première fois dans l'histoire des forces navales turques, une visite portuaire à travers le continent africain. La délégation d'experts du ministère des Affaires étrangères, accompagnée de l'ambassadeur de Turquie au Gabon, a tenu à aller s'imprégner des mécanismes et du fonctionnement de ces engins de guerre à la pointe de la technologie. Le groupe naval turc Barbaros est composé de 4 bâtiments. Actuellement, les Béliada ont accosté à Libreville, pendant que frégate Orucres et le pétrolier de flotte YB Kudret Gougor s'approchent vers Pointe-Noire au Congo. Notons qu'au cours de cette visite guidée, une conférence de presse a été animée par le contre-amiral Ali Murat Dédé, commandant du groupe. Il a souligné dans son propos que l'objectif de leur mission est d'améliorer les liens avec les pays africains, de nouer de nouvelles relations, de contribuer aux efforts africains pour l'augmentation de capacités dans le contexte de la sécurité maritime et de participer à des opérations contre la piraterie. La plateforme Midgame a été conçue pour déployer un hélicoptère de 10 tonnes avec un hangar et de l'équipement complet pour la maintenance et le déploiement. Les opérations héliportées peuvent être effectuées, y compris à l'état de mer 4. TCG et Béliada possèdent un canon d'artillerie navale de 76 mm ayant les caractéristiques telles que la cadence de tir élevée contre des cibles de surface, d'eau, aérienne et terrestre avec plusieurs types de munitions. Le canon de 76 mm peut être commandé via le système de contrôle du commandement par le radar de conduite de tir, le radar de recherche et par les systèmes électro
optique. Notez pour la suite que le doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé convie tous les enseignants à participer à l'atelier sur les LMD qui se tiendra le 26, le 27 et également le 28 avril 2014 à partir de 8h au grand amphi de la faculté de médecine. Les thèmes sont les suivants: historique et principes du LMD, LMD dans les facultés de médecine, l'expérience de la FMPO de Dakar en matière de LMD, l'harmonisation du curriculum de formation en médecine générale et puis l'harmonisation des spécialités médicales. Après plusieurs mois à l'école du savoir, à travers le programme de formation émergence initié par les plus hautes autorités de la République, eh bien, les agents des différentes administrations de l'État viennent de procéder à l'étape de soutenance sanctionnée par des remises d'attestation. Elvia Tali, Victor Mundunga, compte rendu. Initié depuis 2 ans par les plus hautes autorités de la République, le programme Émergence, qui a consisté à la formation des agents de différentes administrations de l'État, vient de s'achever dans sa première phase par des soutenances session 2014. Des soutenances qui ont permis à ces cadres de l'État de démontrer qu'ils sont à présent assez outillés pour mériter le titre de manager de proximité. Je vois beaucoup d'implications dans chacun des groupes, à titre individuel, collectif, dans le travail qui a été fait. Beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux, beaucoup de bonne volonté, de la disponibilité. Dans le traitement des dossiers, c'est vrai qu'on a, comme toujours, des niveaux différents. Certains groupes ont été tout à fait brillants dans le traitement du dossier, proposant des recommandations intéressantes, des analyses fondées, etc. Et puis d'autres sont moins convaincants et doivent retravailler un peu leur copie, redonner en quelque sorte un peu de raisonnement, un peu de logique à ce qu'ils proposent. Repartis en plusieurs groupes, les impétrants ont présenté à l'assistance des thèmes pertinents d'une importance capitale, traduisant ainsi de nouvelles politiques pour une administration plus efficace. Au nombre des thèmes de recherche présentés, comment évaluer les politiques publiques dans le cadre du PSG, cas pratique de la politique de l'emploi au Gabon, développement des infrastructures au Gabon, cas des infrastructures aéroportières, mettre en œuvre un système de développement des compétences au sein de l'administration, quelle politique de formation répond aux attentes et aux besoins de l'administration, pour ne citer que cela. Pour que le Gabon soit émergent en 2025, nous avons fait un état des lieux pour voir les aéroports qui aujourd'hui, où les équipements sont fonctionnels, ou les aéroports qu'on peut moderniser ou délocaliser. Donc c'est tout ce travail que nous avons abattu, que nous avons essayé de défendre. La qualité de notre travail a été appréciée. Maintenant, nous attendons le verdict final. Il faut dire que cette formation assurée par HEC Paris, qui vise à faire des agents de l'État de véritables managers, se poursuivra dans sa deuxième phase en 2015. Le département de sociologie de l'université Omar Bongo vient de vivre un heureux événement avec la première soutenance de thèse en sociologie. Adrien Ondo Essono Selimpétran, il vient donc de défendre honorablement ses travaux devant un jury international. C'est ce que nous rapporte Amédée Mavungu, Ghislaine Andemasoko. C'est un document de 329 pages, soigneusement élaboré et soumis aux membres du jury, d'origines diverses devant un parterre d'étudiants et d'éminentes personnalités du corps professoral. Onomastique et lutte des classements au Gabon, commis par Adrien Ondo Essono qui s'en explique. J'ai voulu axer mon analyse sur la patronymie, le fait que les enfants portent le même nom que leur père. Et j'ai trouvé là-dedans une sorte de déviation par rapport à notre tradition, de ce que dans la tradition, je me suis interrogé, est-ce que les enfants portent le même nom que les parents? Et quand on regarde cela de plus près,
on comprend que nous avons une certaine évolution, ou tout simplement un mimétisme de l'Occident, qui nous amène, n'est-ce pas, à exprimer cette forme de paponie. Hein. Les enfants portent le nom de papa, et c'est tout simplement tout ce que j'ai voulu montrer, et qu'en le faisant, les uns et les autres, ceux qui le font, veulent se démarquer, veulent se distinguer, et même plus loin, veulent se perpétuer. Il y a un rejet fondamental, et d'ailleurs les enquêteurs le disent eux-mêmes, que nous avons fait le choix de renier la tradition pour paraître moderne. Premier du genre, ce produit fabriqué au Gabon, dirigé avec brio par le recteur honoraire du département de sociologie de l'université Omar Bongo, professeur Fidèle Pierre Zengema, par ailleurs directeur de la chaire UNESCO en sciences sociales, nous en dit davantage. L'étude de doctorat date de 3 ans à peu près. Nous avons estimé que, ayant maintenant 2 professeurs titulaires, nous pouvons très bien ouvrir des études de doctorat. Parce que le département existe depuis longtemps maintenant. Donc, ouvrir la possibilité à nos étudiants de continuer après leur master. C'est donc une formation doctorale rigoureusement menée et suivie par son maître depuis la licence. Ce qui a suscité l'intérêt du jury qu'a présidé le professeur Pierre Maranda de l'Université de Laval à Québec au Canada, entouré du professeur Tonda de l'Université Omar Bongo, du professeur Abel Kouvoama de l'Université Pau en France et du professeur Gora Bodj de l'Université Saint-Louis Gaston Berger du Sénégal. Toute une coloration ayant administré à notre éminent docteur en sociologie une mention très honorable avec félicitations du jury. Et puis dans l'actualité encore, cette signature d'un accord de partenariat entre l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, et l'Institut supérieur d'ingénierie. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier chez au siège de l'ONEP à Port-Gentil, en présence des dirigeants des 2 structures. Le reportage de nos confrères de Télémanji. Combler le fossé entre l'école, puis de connaissances théoriques et l'entreprise, tel est l'objectif du partenariat que vient de signer l'Organisation nationale des employés du pétrole et l'Institut supérieur d'ingénierie. Lors de la cérémonie officielle, scellant ce mariage de raison le 19 avril dernier au siège de l'ONEP, les dirigeants de l'organisation syndicale ont tenu à rappeler le contexte et les priorités à l'ordre du jour. L'ONEP s'est fixé de nouveaux objectifs dans le développement de ses relations extérieures, avec en prime la recherche des synergies d'action multiformes ainsi que des partenariats stratégiques tant au niveau local qu'international. L'Institut supérieur d'ingénierie engagé dans la formation au métier du pétrole et potentiel pourvoyeur de futurs cadres gabonais dans ce secteur pétrolier se trouve être un partenaire stratégique pour l'ONEP. Pour les responsables de l'ISI qui ont effectué le déplacement de Port-Gentil, ce partenariat est une véritable aubaine pour les étudiants. C'est donc un partenariat qui permettra d'asseoir et d'accompagner de manière plus efficace et plus efficiente nos formations, notamment dans le domaine du pétrole, en favorisant un bain encadré de nos étudiants dans le monde professionnel. L'époque où l'école se contentait de déverser sur le marché du travail des jeunes apprenants peu au fait des réalités de l'environnement de l'entreprise est révolue. D'où la nécessité de s'associer aux professionnels ayant à cœur la valorisation des compétences nationales. Ce qui fonde l'intérêt de notre partenariat avec l'Institut supérieur d'ingénierie, c'est la convergence des objectifs. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le travailleur gabonais en entreprise soit la ressource humaine compétitive, bien formée. L'ONEP également intègre là une de ses préoccupations majeures quant à la problématique de l'adéquation formation-emploi. En effet, nous avons toujours pensé que pour gommer le gap qu'il y a entre les formations et les besoins réels des opérateurs économiques, il était important, comme cela se fait sous d'autres cieux, d'impliquer les professionnels en activité. Ce partenariat entre l'ONEP et l'ISI, institut créé en 2009, qui compte en son sein une filière ingénierie pétrole et mines,
est inexorablement un atout pour l'industrie du pétrole résolument engagée dans l'emploi des compétences locales. Et on parle politique à présent avec cette conférence débat, également des communications et de la sensibilisation pour une mobilisation totale. C'était du moins le sens donné à la célébration du 46e anniversaire du PDG du côté de Bitam. Yves Oyono, compte rendu. 12 mars 2014, dans la commune de Bitam, la tradition est respectée. La mobilisation est générale. Bitam plus haut et plus grand, encore, l'instant est mémorable. Les militants et sympathisants du parti d'Ali Bongo Ondimba sont réunis autour de René Ndemezo et de Pasteur Ngouanem pour continuer à écrire l'histoire, lieu choisi, le Bénédicta Hotel. Lève-toi, peuple gabonais, en avant, toujours de l'avant. Cadres, Irak du parti et autres dignitaires sont venus afficher l'image de l'union, mais aussi celle de la sérénité des pédégistes d'une thème. Au moment où un ou deux anciens quittent le Parti démocratique gabonais, nous devons regarder où se trouvent les autres anciens. Et la masse de tous ces anciens, elle est toujours au Parti démocratique gabonais. Et nous devons aussi remarquer l'afflux de jeunes au sein du parti. Par conséquent, notre parti est un parti qui se porte bien. À l'entame, Pasteur Ngouanem, membre du bureau politique, anime une conférence dont le thème se rapporte à la place, mieux, à la contribution d'une thème dans le pacte social. Le distingué camarade Ali Bongo Ondimba a décidé d'intensifier la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et notamment ce qu'on a appelé la prospérité partagée. Pour le ministre de la Communication, il faut soutenir l'action du chef de l'État, qui consiste à accélérer toutes les réformes qui contribueront à la matérialisation efficace du plan stratégique Gabon émergent. Le pacte social, il est d'abord fondé sur le projet de société, l'avenir en confiance. Il n'est pas né comme ça, comme on entend les gens dire à gauche, à droite, ah oui, mais pourquoi faire le pacte social maintenant? Je vais vous faire la démonstration. Voyez, l'axe 9 du projet de société du distingué camarade Ali Bongo Ondimba prévoit déjà dans son axe 9 de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. C'est l'ambition que le distingué camarade nourrit à l'égard de toutes les populations du Gabon. Et cet axe annonce déjà le contrat social. Dans son intervention, René Ndemezo, membre du comité permanent, est revenu sur l'organisation du récent Conseil national, tout en exhortant les Bitamois à rester fidèles et unis. Il a insisté sur l'entretien des bons rapports intergénérationnels. Message entendu, mobilisé et disponible pour 2016. Tous ces militants ont promis de le rester mieux que par le passé. Démonstration de force et d'occupation de terrain. Plus de 3000 pédégistes ont battu le bitume. René Ndemezo et Pasteur Ngouanem ont conduit leurs troupes dans les rues de Bitam. De la mosquée au Grand Carrefour, les militants des 3 fédérations de la commune de Bitam ont marché et marché. Puis, en leur nom, un Foumonde Flavienne a lu une motion de soutien au président Ali Bongo Ondimba pour son action au Grand Carrefour. L'instant était fait de danse, de chants et de réjouissances avec les groupes traditionnels et modernes. À Bitam, tous les ingrédients étaient réunis pour transformer ce jour d'anniversaire du PDG en fête populaire. Mieux, en danse très populaire. Normal, la grande mobilisation était de taille. Voilà, à Boy, on a également célébré avec Fast le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Mobilisation et unité étaient les maîtres mots. Le département de l'Ivindo, au canton Aboy, dans le Goué-Vindo, n'aura pas dérogé à la règle de célébrer en son et fanfare les festivités marquant le 46e anniversaire du parti dit de masse au village Itakanyabé, où les militants se sont regroupés pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti. Conduit par les membres du comité consultatif des sages Bernabé Ndaki, de Isidore Mbenjokwa, membre du Conseil national, et de Mamadou Oumar, membre du bureau politique, une réflexion sur les 46 ans du Parti démocratique gabonais et sur la vision du distingué camarade président a largement été évoquée. Je pense pour ma part que le chemin est encore loin
Pour ce faire, nous devons de conjuguer nos efforts ensemble. Un appel à la solidarité a été adressé à l'ensemble des militants afin que le Parti démocratique gabonais demeure le parti de masse. Le Takayabé a fait très bons résultats pour montrer que le Takayabé est derrière le distingué camarade président. Parce que notre président travaille. Notre chef de parti, en tant que chef de l'État, a tracé la voie pour développer ce pays. Et il a commencé à le faire. Les preuves sont là, sauf pour ceux qui refusent de voir. Avant, au Mayo, aux villes, à 8 h, au Pakabiete, à minuit. Moins à 7 h, 8 h, les jeunes vont rouler vite. En 6 h, ils ont déjà relié Libreville à Makoko. Est-ce que ça, c'est pas un progrès, ça? C'est en chœur et au pas de course que les responsables du parti dans le canton d'Aboy ont parcouru le village et Takayabé. Voilà, il faut dire que Bifoun n'était pas en reste. La célébration du 46e anniversaire a été l'occasion une fois encore pour les militants de réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti. Les cadres politiques du PDG du 2e siège dans la Banga Binié et l'ensemble de leurs militants et sympathisants ont célébré en différé le 46e anniversaire du parti au village Ikorindo, dans le district de Bifoun. Au cours de ce rendez-vous politique, les échanges se sont articulés autour de l'appropriation et du soutien du plan stratégique Gabon émergent et de son nouveau pacte social. Tour à tour, les hiérarques du parti se sont exprimés. Cette politique prend ses racines dans le maintien de l'unité nationale qui constitue le socle de notre pays. Nous adorons à ce gage pour la paix au Gabon, étant donné que l'unité, la cohésion et la discipline sont les valeurs cardinales auxquelles le distingué camarade Ali Bongo Dimba accorde une grande importance pour la dynamique du parti. Les femmes de notre circonscription adhèrent à ce projet et soutiennent fermement à cette démarche du président de notre parti de masse. Il vise à boucler la pauvreté et la précarité alors dans notre quotidien. Pour sa part, le membre du bureau politique Paul Ndongema a invité les uns et les autres à se mobiliser pour lutter contre la pauvreté. Le distingué camarade nous appelle à nous mobiliser pour combattre le monstre de la pauvreté, et ceci dans le cadre du pacte social qu'il vient de conclure avec le peuple gabonais. Il nous appelle à nous mobiliser pour combattre le mal et la pauvreté dans le cadre du pacte social qu'il vient de conclure avec le peuple gabonais. Gagner ce combat se révèle être une étape plus que décisive dans la construction du Gabon émergent. Pour faire quoi? Mais pour faire asseoir au mieux le triptyque paix, développement, partage. À Bifoun, la fête était belle et les militants ont promis une victoire cash au Parti démocratique gabonais aux prochaines élections. Et puis même son de cloche du côté de Malinga où militantes et militants se sont mobilisés pour célébrer avec faste le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Taire les divergences de tous bords en privilégiant le consensus pour l'intérêt du parti, de son président partant, celui des fils et fils de la Louetsi Bibaka. Tel est le message relayé par l'ensemble des intervenants à l'occasion des festivités marquant le 46e anniversaire du PDG dans cette localité, à commencer par le secrétaire fédéral dans son mot de bienvenue. C'est l'occasion pour moi de féliciter les nouveaux promus et de leur demander de multiplier les stratégies pour aboutir à une Louetsi Bibaka forte,
lancé sur la voie du développement en suivant et en renforçant la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade président, j'ai cité Ali Bongo Ondimba. Même son des cloches du côté des membres du Conseil national. Le parti a aujourd'hui 46 ans. 46 ans de règne, 46 ans de pouvoir, 46 ans de sagesse. On était hier avec Feu Omar, Bongo Ondimba. Aujourd'hui, on est avec son fils, Ali Bongo Ondimba. Et donc, nous devons continuer à soutenir ce parti. Nous devons continuer plus que jamais, comme par le passé, à militer pour le PDG. Pour le membre du bureau politique, l'heure est à l'action derrière le président du parti. Nous sommes interpellés par le distingué camarade président à rompre avec la politique du passé pour assurer les victoires de demain. Les dérives constatées ça et là doivent cesser pour prêter une oreille attentive à la mobilisation de tous, à la cohésion et à la solidarité nationale pour la mise en œuvre du pacte social en faveur des personnes les plus démunies, tel que le prône le président du parti et de la République, Ali Bongo Ondimba, a souhaité le membre du bureau politique. Le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a également été célébré en différé dans le district de Makouké, dans la province du Moyen-Ogooué. Tous les militants se sont réunis donc autour du membre du bureau politique Vincent Mavungu Bouyou. Au district de Makouké, dans la province du Moyen-Ogooué, les 46 ans du Parti démocratique gabonais célébrés dans la symbiose totale. Les élus, les cadres et les militants de cette formation politique ont convergé dans un élan de solidarité au cours d'une longue marche, partie de l'entrée de cette contrée en direction de la salle polyvalente. Hommes, femmes, jeunes, pédégistes de Makouké ont autour du membre du bureau politique Vincent une fois encore démontré leur attachement à la politique du président du parti. Plusieurs discours ponctueront la cérémonie festive. Le membre du bureau politique, dans son adresse, demandera aux militants de cette formation politique dont ils font tous partie de faire montre de fidélité à la nouvelle vision du leader de leur formation politique, tout en cultivant l'amour. C'est ensemble que nous allons préserver la paix dans ce pays. C'est ensemble qu'à travers le dialogue, la tolérance, que nous allons créer les conditions de la paix qui sont nécessaires au développement de notre pays. Et ça, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba l'a encore réaffirmé il y a 2 jours, lors de la première réunion du Conseil national. Il a dit des choses très importantes que nous aurons à vous réaffirmer dans le cadre des rencontres que nous aurons à l'avenir. Parce qu'il a demandé effectivement qu'au niveau du parti, nous parlions. Il a demandé à ce que les instances locales du parti puissent expliquer aux populations ce qui se fait au niveau national. Ces 46 ans à Makouké seront également marqués par la prestation des artistes locaux. Après, toutes les fédérations se sont dirigées vers les quartiers généraux mis en place pour la circonstance. Bongo également dans le Boulou, le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été célébré avec ferveur dans la joie et également la mobilisation. Yves Yono. Les violences faites aux femmes. Pour cette sensibilisation dans le Goulou, plusieurs membres influents du PDG s'y mettent. Jean-Charles Madouma, Viviane Mouyakou, Mabende Alphonse, Bodia Jeannette, Moutinga Mirapo. Ces hommes qui se plaignent, qui sont maltraités. Mais, comme je disais, ils ont la capacité, ces hommes, ils ont la capacité. Et même ils s'arrogent le droit de prendre 4-5 femmes. Vous savez, la femme est un être assez doux. Vraiment assez doux. C'est une mère de famille, elle porte. Et lorsqu'on apprend quelque part qu'une femme maltraite son mari, je crois que si on mène des enquêtes, c'est des situations assez fondées. Ngoma Madungo Centurel pour le pacte social. Ensemble, lavons le boulot. C'est une main qui doit laver l'autre main. Ne faisons pas en sorte qu'une seule main lave sa propre main. Ouais.
Lissamala dit non. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. PDGK. PDGK. Le Moulunga. Le Moulumilano. Le Moulumilano. Je vous remercie, camarades, pour votre énorme attention et vraiment pour parfaite écoute. Ici, la tradition fut respectée dès l'instant Lumongo réitérait son attachement aux idéaux défendus par le PDG. Nous ne pouvons que remercier le courage et la détermination du président de la République. Femmes, hommes, jeunes et enfants ont salué et soutenu le président Ali Bongo Ondimba pour ses réformes. C'était un grand anniversaire, une grande date et un grand rendez-vous. Voilà, point final donc à cette principale édition d'information de la soirée. Filika Biongo et Eric Ndiengi Badinga ont coordonné des bennes maîtres cette édition d'information avec moi pour les cadres Louis Mermaz, Isembe. Merci à toute l'équipe d'antenne dirigée par Tristan Okwe, cette équipe qui se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.